quelqu'un qui m'a flatté un jour, j'ai horreur de flatterie. Quelqu'un me dit vraiment, genre, tu es l'apôtre Paul des temps modernes. En passant de flatterie, avant de revenir sur l'apôtre Paul, il y a une sœur, je ne sais pas si elle est connectée, elle est en Irlande. Elle a dit vraiment, je vous suis depuis, enfin on a pu être en contact, je vous suis depuis 2013. Confort et je vous adore. Confort et je vous adore. J'ai crié. J'ai dit, tu veux notre mort? Tu veux notre mort? Tu veux qu'on meure, n'est-ce pas? Tu veux qu'on meure? J'ai dit, non, ne dis plus jamais, ne dis plus jamais cela. Ne dis plus jamais cela. Adore Dieu. Qui est Confort? Qui est Georges? Georges te dit qu'il n'est pas sûr qu'il est au ciel, tu dis que tu adores Georges. Repends-toi. Je lui ai dit ça vraiment. Je lui ai dit ça. Que repends-toi. Que tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire, voilà. Donc, cette idolâtrie, les gens qui idolâtrent les hommes. Faisons tellement attention. N'idolâtrons aucun homme. J'ouvre une parenthèse par rapport à c'est dangereux. On m'a envoyé quelques photos de Moïse Mbié qui distribue des cartes avec sa photo. Il dit aux gens, payez cette carte et mettez ça dans votre maison. C'est exactement ce que l'autre faisait. C'est exactement ce que l'autre, celui qui est mort là, le Nigeria faisait, Tibi de choix. Les calendriers dans la maison, des photos. L'idolâtrie, ce n'est pas une bonne chose. L'idolâtrie est dangereuse. Dangereuse. Il faut que j'ouvre cette parenthèse. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous devons adorer Dieu. Et rien que Dieu, on n'adore pas un homme. Il est tellement émotionnel. Et vous, les sœurs, que les sœurs savent être émotionnelles. Il y avait l'émotion, la sincérité, quand on est en contact, il dit non, ne fais plus jamais cela. On n'adore pas un homme. On adore Dieu. Même un ange, on n'adore même pas un ange. Les deux personnes, excusez-moi l'expression, si je ne peux pas les personnes, qui sont dignes d'adoration, Jésus-Christ est plus grand que lui, son Père. En dehors de personne d'autre, n'adorez pas un ange, n'adorez pas un homme. C'est terrible. Ça m'a tellement fait mal que j'espère qu'elle a compris, elle a compris. Elle dit, ne fais plus jamais ça. Tu n'adores pas un homme, tu n'adores pas. Qui sommes-nous? L'apôtre Paul qui dit que je ne sais pas que je parle au ciel. Je ne sais pas que allez lire, je vous donne le passage, 1 Corinthiens chapitre 9. Il n'était pas sûr de sa montée au ciel. Et Philippiens chapitre 3. Allez lire. Vous allez comprendre. Ouais. Donc l'idolâtrie est quelque chose de mauvaise. De mauvaise. De mauvaise. Donc quelqu'un qui veut vous idolâtrer, fuyez. Nous ne sommes rien. Je vous assure, la Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité. Et s'il y a quelqu'un qui agit comme cette sœur, elle est en Irlande, et depuis elle voulait être en contact avec moi, mais quand elle attend, oh là là, débordement d'émotion, elle dit, non, n'adore pas un homme. N'adore pas un homme. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes absolument rien. Si Dieu nous a fait grâce de comprendre l'évangile, c'est une grâce. Quel le mérite? On n'a pas de mérite. Donc détendez-vous. C'est pour ça que j'ai choqué certains. En fait, c'est une façon aussi de vous ralentir dans votre élan. Vous allez adorer quelqu'un qui n'est pas sûr d'aller au ciel. Oh, adorer quelqu'un qui est déjà au ciel. Qui est au ciel? Jésus qui est au ciel. Adorez-le.
Qui est au ciel? Dieu est au ciel. Adorez-le. Vous allez adorer quelqu'un qui n'est pas au ciel. J'ai vu la tristesse quand j'ai dit que je ne suis pas sûr. Si vous posez la question, est-ce que Jean tire au ciel? Non, je ne suis pas sûr. L'apôtre Paul n'était pas sûr. C'est moi, Jean, qui va être sûr. Et parlant de l'apôtre Paul, donc pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Il y a les gens qui aiment envoyer des flatteries. Oh, Georges, tu es l'apôtre Paul étant moderne. J'ai dit, je n'ai pas répondu à une. J'ai dans mon cœur, je me suis dit, enfin, à ce temps, j'ai répondu. Ça dit que je ne suis même pas à 0,0000001% de l'apôtre Paul. Mais le grand apôtre Paul. La seule chose que j'ai comme tribulation, ce n'est même pas une tribulation pour moi. C'est les vidéos de calomnie et de mauvaises choses qu'on dit sur moi. Mais l'apôtre Paul a été flagellé. Elle a déjà fait la prison pour le nom du Seigneur Jésus-Christ? Non. Elle a déjà été flagellée pour le nom de Jésus-Christ? Non. Peut-être que j'étais exposé aux tentatives de meurtre des faux frères et des faux sœurs. Peut-être. Peut-être que j'étais exposé aux faux frères. Peut-être. Mais l'apôtre Paul, Pierre, flagellé. Je n'ai jamais reçu de cicatrices de flagellation pour le nom du Seigneur Jésus. J'ai été insulté, d'accord. Mais je n'ai jamais été flagellé. Donc, je ne suis même pas au stand de l'apôtre Paul. Mais, cependant, c'est ce grand apôtre Paul qui dit, il n'est pas sûr. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Philippiens chapitre 3, vous pouvez lire du verset 10 au verset 14. Vous savez qu'on lui-même n'était pas sûr. On n'est pas sûr. Retournons, mes frères et sœurs. Donc, s'il vous plaît, pas d'idolâtrie. N'idolâtrez pas un homme. Vous idolâtrez un homme, vous êtes en train de vouloir tuer cet homme indirectement. Vous êtes en train de vouloir tuer cet homme. On ne partage pas la gloire de Dieu. Ah, c'est faux, pasteur. Où est passe la crainte? La crainte. C'est-à-dire que Dieu, on s'amuse avec Dieu. Faites tout. Commettez tout crime sur terre. Mais ne cherchez pas à voler la gloire de Dieu. C'est pour cela que si vous avez appelé un homme révérend, repentez-vous. Si vous avez appelé un homme révérend, parce que le mot révérend, c'est le nom de Dieu, c'est la révérence. Aujourd'hui, les gens s'appellent révérend. Il y a un faux pasteur. Voilà la nouvelle trouvaille. Il s'appelle Sa Grandeur. C'est la première fois que je vois. Voilà une nouvelle expression. Donc, révérend, c'est mon petit. Il y a un homme, un Africain. C'est même pas son excellence, c'est sa grandeur. Sa grandeur telle. Sa grandeur. Je me demande comment Satan a pu les tromper comme cela. Tu parles aussi de révérend. Révérend, c'est un titre qui revient à Dieu et à Dieu seul. Ce n'est pas à un homme. Révérence, c'est la révérence céleste. C'est la vénération. C'est la vénération craintive. Voilà. Et c'est ce matin que j'ai découvert. Quelqu'un s'appelle maintenant Sa Grandeur. Et vous allez voir la nouvelle tendance maintenant, Sa Grandeur telle, parce que le mot révérend est petit. Comme Lise Mandjabi, de la chaîne de position spirituelle qu'on appelle, non seulement spirituelle et physique aussi, qu'on appelle Kazarima. Elle va commencer par présentatrice. Après présentatrice, elle est devenue évangéliste. Après évangéliste, elle est devenue pastoresse ou pastrice, je ne sais pas qui. Après, maintenant, elle est devenue révérende. Après, ce sera la divine mère. C'est terrible. Pourquoi l'homme est comme ça? Pourquoi l'homme ne veut pas se rabaisser? Ça coûte quoi de se rabaisser? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi d'être simple? Ça coûte quoi d'être humble? Ça coûte quoi? Tu n'as pas peur de Dieu? Sa grandeur. Ça, c'est ce qu'il a découvert ce matin. Ce matin, avant de commencer cette réunion. Sa grandeur. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Sa grandeur. Voilà le nouveau titre. Sa grandeur. Waouh! Un grand roi
frappé sur le champ, rongé par les vers. Hérode. Pourtant, il n'a rien fait. Hein? Il était là, mais on l'acclamait. Voix de Dieu et non d'un homme. Voix de Dieu et non d'un homme. Ce n'est pas lui qui a dit, ce n'est pas Hérode qui a dit, c'est moi la voix de Dieu. Ce n'est pas Hérode. Sauf si il lit mal. Si il lit mal, quelqu'un m'interrompt et dit, Georges, tu as mal lu. Ce n'est pas lui qui disait, c'est moi la voix de Dieu. C'est les gens, il a harangué la foule. Dans la foule, les gens disaient, voix de Dieu et non d'un homme. Voix de Dieu et non d'un homme. C'est les gens qui me prenaient pour Dieu, qui attribuaient ses paroles comme venant de Dieu, comme s'il parlait, comme s'il était Dieu. Instantanément frappé de mort, rongé de vers. Donc, quand vous élevez un homme, et chaque fois que vous avez appelé un homme révérend, vous étiez en train de lancer la mort sur lui, sans le savoir. Donc, chaque fois que tu dis, mon révérend tel, en fait, vous êtes en train de dire, mort sur toi tel, mort sur toi tel, mort sur toi tel. Voilà ce qui arrive. Outre que c'est un grand blasphème. Donc, tous ceux qui ont appelé les gens révérends, et si quelqu'un a mis devant lui le nom révérend, qu'il se repente. Qu'il se repente. Parce que c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu dans la Bible King James. La version anglaise. His name is Reverend. His name is Reverend. Son nom, c'est révérend. C'est le nom de Dieu. Donc voilà, mes frères, j'ai ouvert cette parenthèse par rapport à l'idolâtrie. Idolâtrer les hommes. Les Moïse bien autres qui vendent les calendriers. Mettez ça dans votre maison, vous aurez la bénédiction. C'est la sorcellerie, en fait. C'est les contacts pour entrer, pour atterrir la nuit avec leurs avions, ici dans votre chambre. C'est les contacts. Oh, frère, n'appelez jamais, n'idolâtrez jamais un homme. Et nous sommes tous des frères. Donc, comme cette sœur, elle a dit, Georges, conforte vraiment, je vous adore. J'ai dit, hey, non, arrête ça. Non, adore Dieu, n'adore pas un homme. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.